Alors, pour en dire quelques mots, comme je le fais dans mon livre en introduction, la confrérie des frères musulmans est née en 1928. C'est un jeune instituteur de 22 ans qui l'a créé, qui s'appelle du nom de Hassan El-Banna. Et avec l'idée, finalement de reconstituer une sorte de milice, qui va, aider à la reconstitution d'un califat. 1928, c'est 4 ans après l'abolition du califat ottoman et ça, c'est quelque chose qui a été très mal vécu dans le monde musulman. C'est une période très troublée, sous domination, coloniale, où les musulmans ont le sentiment d'avoir été battus et humiliés par des mécréants, alors que, selon eux, on leur a toujours appris que Mmh. l'islam est la meilleure des religions et qu'elle a vocation à gouverner le monde. Alors même si à l'époque, c'est un petit peu lointain, c'est pris vraiment comme quelque chose de très humiliant. Donc la confrérie est née de ce climat-là particulier, une défaite où on se remet en question. C'est pas seulement, la faute des occidentaux, c'est aussi, la faute des musulmans qui auraient perdu leur islam, d'origine. D'où le retour aux salafis, hein, c'est-à-dire aux pieux anciens qui, eux, avaient la parole sage qu'ils détenaient, du prophète. Donc voilà un peu les circonstances de la naissance de la confrérie. Ensuite, elle a évolué et bien sûr, elle s'est opposée au pouvoir, en place, donc ça dure un certain nombre d'années. Elle se rapproche à un moment donné des nazis, de Hitler lui-même. Hassan el-Banna s'est rapproché de Hitler lui-même, du moufti de Jérusalem qui a entretenu aussi des relations avec, Hitler. Donc la question aussi antisémite est très importante dans la constitution du mouvement, des frères musulmans et ce n'est pas un hasard si les frères ont joué un rôle, les frères européens ou les frères américains ont joué un rôle important dans la mobilisation, en soutien au Hamas, donc de groupe terroriste qui est aussi une branche des frères musulmans. Donc vous avez la solidarité frériste qui s'établit aujourd'hui sur tous les continents.